NoSQL, فما 4 types de bases de données. فما les bases de données clés-valeurs, les bases de données orientées colonnes, les bases de données orientées documents et les bases de données orientées graphes. Donc, اليوم, on va démarrer avec les bases de données clés-valeurs. Donc, باش نحكيلكم شوية juste على les GBD Redis. Donc, l'installation نتاعو elle est simple. Donc, بالنسبة للأغلبية كان ديما l'installation نتاعو sous Linux. كان تحبوا vous l'installer sous Windows. Vous faites une recherche هكا install Redis Windows Git. باش تلقاو هذايا le lien GitHub. هذايا Poradovsky/Redis. في الباج هذيك vous allez trouver plusieurs fichiers compressés à télécharger. Vous choisissez par exemple le premier MSI et vous suivez pas à pas l'installation. Donc, حطيت لكم هنايا في الcours différentes étapes à suivre. Donc, normalement, ça ne pose aucun problème. بعد باش تلقاو il est installé quelque part. Normalement, program files Redis. فما السيرفر هو Redis-server والكليون Redis-CLI معناها client. Donc, vous lancez le serveur, soit directement avec le répertoire هذاك, soit vous allez modifier les paramètres afin de l'exécuter de n'importe quel endroit. Donc, عندك le serveur ou le client. Donc, si vous voulez, bien sûr, ça va être la même chose. Donc, c'est bon, hein, qu'est-ce qu'on fait? Mais, donc, si vous voulez aussi l'exécuter dans n'importe quel endroit, vous devrez changer le variable d'environnement, le paramètre path, vous ajoutez là où vous l'avez installé, le chemin, afin de l'exécuter directement. Donc, l'invite de commande. Donc, pour démarrer le serveur, qui m'appelle Redis-server. Pour démarrer le client, vous ouvrez une nouvelle fenêtre. Donc, Redis-client. Donc, vous allez trouver le prompt avec le port 6379. Donc, pour accueillir les différentes commandes clients qui vont être envoyées au serveur. Bien, donc vous pouvez déjà tester pour voir si le serveur il répond ou pas. Bien, donc, Redis normalement il doit répondre. Bien, donc je vais pour voir comment on doit créer des entrées. C'est un GBD clé-valeur. Il est adapté à une recherche rapide à partir de la valeur d'une clé. Il va nous retourner différentes sortes d'entrées. Donc, après avoir installé et configuré, vous pouvez utiliser la base de données. Donc, Redis est un outil qui sert à sauvegarder, par exemple, des sessions d'utilisateurs, voilà, des informations sur le cache, à l'aide de leurs clés. Donc, il a une logique qui permet de savoir les clés les plus utilisées, celles qui sont fréquemment interrogées, et les clés qui sont moins utilisées ou qui ne sont pas utilisées du tout et qui va les supprimer. Donc, différents types de données. Donc, on va voir des données simples et des données sous forme de collection. Bien, on va commencer petit à petit. Donc, ديما clé valeur. Donc, le plus simple, c'est de mettre en place des chaînes de caractères avec la commande set. Donc, set,
كيما توا دونك ديما هاكا ريتو key value. Donc par exemple هوني FOO هي la clé ou barre c'est la valeur. Donc cette faux. Donc ما فماش un schéma par défaut. Donc on peut entrer tout et n'importe quoi. Donc on a affecté la valeur barre à FOO. Donc généralement il les considère comme des chaînes de caractères, mais on peut utiliser des valeurs. Mais le traitement terme, il va être comme une chaîne de caractères. On est juste la valeur, mais بعد il les considère comme des chaînes de caractères. Donc on a deux clés, foo avec la valeur bar ou value avec la valeur 1. Donc il permet d'associer et de stocker donc des entrées avec des valeurs. On peut à tout moment consulter le contenu de n'importe quelle clé. Donc, si on fait avec la commande get, donc get foo, ça va retourner bar. Get value, ça nous retourne 1. Donc, Rito, il ne fait pas la différence entre une valeur chaîne de caractères et une valeur numérique. B. Donc, à tout moment, on peut supprimer une entrée avec del. Donc, il n'y aura plus de del. Si on fait get foo, il va retourner nil, c'est-à-dire il n'y a aucune clé foo puisqu'on l'a supprimée. Mais on peut entrer normalement des entrées plus complexes. On peut organiser le cache ou la décision utilisateur. Donc, on peut entrer des données de type setUser, une certaine valeur. On va lui affecter une valeur. Donc, user 2 points, si on a un certain nombre d'utilisateurs identifiés par une valeur. Donc, par exemple, le user 123, on va lui affecter la valeur graphic card. Donc, donc la clé, elle peut avoir une structure complexe. Donc, si on fait getUser 123, il va nous retourner, il a comme valeur graphic card. On peut aussi le supprimer. Donc, et donc on aura nil. Pareil, comme les entrées simples. Donc, juste وني بالنسبة للكلي elle a un modèle plus complexe. B. Si vous ne souhaitez pas passer par des lignes de code supplémentaires pour créer plusieurs entrées, on peut utiliser la commande M7 au lieu de 7. Donc M7, ça permet d'affecter plusieurs clés valeurs. Donc par exemple, la commande M7 FOO1. Donc bar 1, FO2, bar 2, FO3, bar 3. Ça va affecter, ça va créer plusieurs clés, 3 clés avec les valeurs respectives. Donc, on peut, avec la commande mget, avoir aussi les valeurs de plusieurs clés. Donc, FO1, donc, il a comme valeur bar 1, FO2, bar 2, FO3, bar 3. B. هذوما les données simples. B. Les collections. On peut avoir plusieurs types de collections. Il y a les listes, il y a les ensembles, les sets, il y a les sets ordonnés et il y a les haches. Donc, on va voir structure par structure. On va commencer avec les listes. Donc, il s'agit de collections de valeurs.
qui sont triés. Donc, les sets, ils ne sont pas, il n'existe pas de tri. Donc, les listes, ce sont des collections triées. Il accepte des valeurs doubles. Donc, les sets, ils ne sont pas triés, mais ils n'acceptent pas de valeurs doubles. Donc, on va insérer des éléments dans une liste. Donc, on peut insérer, donc, à l'aide de la commande lpush, left push. Donc, par exemple, si on a une liste tutoriel, on va insérer un premier élément Ajax. Donc, elle push, elle va le placer à gauche, donc en tête de liste. Donc, il a inséré dans tutoriel Ajax. Donc, j'en ai déjà 3 autres éléments. Bon, ça ne fait rien. Donc, il a ajouté à gauche. rpush, donc try catch. Donc, on va insérer à la fin de la liste un autre élément, try catch. Donc, il y avait 3 éléments déjà. On a ajouté en tête de liste l'élément Ajax et en queue de liste l'élément try catch. On a maintenant 5 éléments. Donc, il y avait déjà 3 éléments qui existaient déjà dans la liste tutoriel. B. Donc, si on veut récupérer, si on essaie get tutoriel, comme tout à l'heure, ça va nous donner un message d'erreur. Donc, on ne peut pas l'utiliser comme pour une clé valeur, comme tout à l'heure. Elle a plusieurs valeurs. Donc, il y a une commande spécifique pour avoir les valeurs de la liste et la commande lrange. Donc, lrange, si on veut tous les éléments, donc ça commence par l'indice 0. Si on met comme deuxième paramètre l'indice -1, on aura tous les éléments de la liste. Si on veut avoir uniquement le premier élément, on fera 0, 0. Si les 2 premiers éléments, 0, 1 et ainsi de suite. Donc, si on met la deuxième valeur, deuxième paramètre, la troisième paramètre de lrange, si on met -1, donc il va nous donner tous les éléments de la liste. Donc, il y avait déjà 3 éléments. Redis Ajax try catch. On a ajouté un autre élément Ajax et un autre élément à la fin, les try catch. Donc, c'est pour ça qu'on a 5 éléments. Si on veut avoir uniquement le premier élément, on fait lrange tutoriel 00. On aura uniquement le premier élément. Si on veut avoir les 2 premiers éléments, on fera 0, 1 et ainsi de suite. Mais pour avoir la longueur de la liste, on peut utiliser la commande list_length, length, non, par exemple, length. Donc, ça va nous retourner 5. Donc, il y a 5 éléments dans la liste tutoriel. Mais pour retirer un élément, on peut soit retirer le premier élément, soit le dernier élément avec les commandes lpop et rpop. Donc, lpop, elle va enlever le premier élément qui a été inséré. Donc, si on fait lrange, donc ça nous donne un lrange 4 éléments. Donc, puisque le premier élément qui était Ajax, il a été enlevé. Donc, si on fait rpop tutoriel, il va enlever le dernier try catch.
Donc, si on fait lrange, donc on va se trouver avec une liste avec 3 éléments. B. Si on veut insérer une autre valeur avec une valeur existante, donc on peut mener une position donnée après un élément. Donc, on utilise linsert. Donc, par exemple, linsert tutorial before try catch redis. Voilà redis 2 par exemple. Donc, elle va insérer dans la liste tutoriel avant try catch un nouveau élément redis 2. Donc, ça va être en troisième position. Donc, si on veut vérifier, on va trouver manière qu'il l'a ajouté à la position indiquée. D'accord? Mais R-push ou L-push, il les place à la première position ou à la fin de la liste. Et L-insert, donc ça permet d'insérer avant ou après un élément donné. Mais la commande L list remove, elle permet de supprimer de la liste des entrées avec une valeur spécifique. Par exemple, si on veut supprimer un élément particulier, donc par exemple le dernier élément qu'on a entré, donc on a supprimé l'élément normalement c'est 3. Je vais voir qu'est-ce qu'il a supprimé. Donc il l'a supprimé quand même. Et l'élément 3, donc c'est-à-dire la position 2, 0, 1, 2, les 10, 2. Donc ça va supprimer le troisième élément et on va se trouver avec une liste avec uniquement 3 éléments. Mais les 7, donc par rapport aux listes, les sets, ce sont des collections non ordonnées où les clés ne peuvent pas être répétées. Donc, les listes, on peut avoir des éléments de même nom. Donc, on peut avoir des clés doubles. Au contraire, des sets qui ne peuvent pas avoir des clés doubles. Donc, on aura d'autres. Donc, les commandes, les listes, elles commencent par la lettre L. Toutes les commandes, ils vont commencer par la lettre S. Donc, on aura sadd qui permet d'ajouter un élément à la liste. Par exemple, si on a un set users, on va lui ajouter l'élément Mariam. Donc, on va utiliser sadd users Mariam. D'accord? Donc, si on veut ajouter un autre, par exemple Mohamed, on aura donc un set avec Mohamed. Donc, on a deux éléments, Mariam et Mohamed, qui se trouvent dans la collection set users. B. Donc, si on veut ajouter, ou dupliquer, par exemple, Mariam ou Mohamed, donc, il ne va pas l'insérer, donc il va retourner 0, donc, puisque Mariam, elle existe déjà dans le set users. Mais pour afficher la collection des utilisateurs, on utilise la commande smembers. Donc, set members. Donc, ça va retourner les différents éléments du set. Donc, déjà, on avait Mohamed et Mariam qui ont été déjà stockés. On a en tout, donc, 4 éléments.
Mais Mohamed et Mariam, ce ne sont pas les mêmes. Il fait la différence entre lettres majuscules et minuscules. Si on avait entré Mohamed et Mariam avec les mêmes lettres, ils les auraient refusées comme tout à l'heure. D'accord? C'est bon, hein, vous suivez, c'est clair, hein, comme ta question. Je continue. C'est bon, tu m'en fait ou l'est? Oui, ça va, monsieur. D'accord. B. Donc, si on veut supprimer un élément, on a Z qui m'a بالنسبة لليست الأخرى LRM, list remove, SRM. Donc, ça permet d'enlever Marim. Donc, Marim, la dernière. Hein. Donc, il y aura Marim avec minuscule qui va rester. Mais, donc, on peut vérifier déjà si elle a été supprimée ou elle l'est. Donc, on a la dernière Marim qui a été supprimée. Mais si on veut vérifier la présence ou l'absence d'un élément, on utilise as is member. Donc, set is member there. Donc, pour vérifier, par exemple, la présence de Mohammed. Donc, as is member users Mohammed. Pour vérifier la présence de Mariam qui a été supprimée. Donc, on aura maintenant en retour 0. Donc, l'absence de Mariam M en majuscule. Mais on peut fusionner plusieurs sets. Donc, si on crée un deuxième set users 2, on va l'ajouter. Par exemple, on va placer Yasmine et Olfa dans users 2. Donc, elle existe déjà, Olfa. Bon, on va vérifier qu'est-ce qu'on a. Donc, pour vérifier, on utilise S-members, users 2. Donc, anti-list. Donc, S-add. Si on a ajouté users à la fin, Users, ça vérifie user. Avec allez, d'accord. Users 2. Oui, donc, on a répétition, on a 4. B, donc l'autre, users fait 3 éléments, l'autre fait 4. B, si on veut faire les fusions, on a S union. Elle permet de faire l'union entre deux ensembles. Donc, on aura normalement 7 éléments. Donc, on aura en tout 7 éléments. On a les deux collections. apparemment, le partage me bloque. Pardon? Apparemment, le partage me bloque. Mais attends. C'est bon? C'est bon, oui. Mais, donc, S-union, ça permet maintenant d'unifier deux sets. Donc, on aura en tout maintenant 7 éléments. B.
Un troisième type de collection, on met les 7 ordonnées. Donc, les commandes avec, ils commencent par la lettre L, بالنسبة liste, S بالنسبة les 7, وهذوما Z بالنسبة les 7 ordonnées. Donc, on peut ajouter une certaine pondération à une valeur. Donc, qui permet de faire un classement selon l'ordre qui va être associé. Donc, par exemple, on peut créer une liste ordonnée score. Donc, on va ajouter pour chaque élément une certaine valeur, ou un certain score. D'accord? Donc, par exemple, on va ajouter 10, on va ajouter l'élément Mohamed avec, on va associer une valeur 10 à son score. Yasmine, tu as 15, Olfa, tu as 3. On peut avoir un certain ordre. Et donc, il existe, je vais vérifier déjà. Donc, Z range, donc L range, déjà, elle va nous retourner les éléments de la liste, ordonnés. Donc, on a déjà 5 éléments qui sont stockés dans ma base de données. Donc, il a Z range score 0-1. Atani Olfa, Tahar, Yasmine, Ali ou Benjamin. En fait, Olfa a un score minimal, Tahar a un meilleur score. Hassil ou Benjamin, il a le meilleur score. Ils sont ordonnés selon la valeur du score. Donc, on est, si on fait Z rev range, reverse, il va nous retourner le classement dans l'ordre inverse. Donc, Benjamin, le meilleur score, il va être en premier, ainsi de suite. Ou Olfa, la dernière, le score minimal. Mais si on veut, par exemple, avoir le rang Yasmine dans la liste ordonnée score, nous avons la commande zrank. Donc, il va nous retourner la position de Yasmine. Donc, on est deux. Le premier, il a la valeur 0. Donc, Yasmine, elle est troisième, donc il nous retourne 2. B. Si on veut supprimer un élément particulier, on utilise zremove. Donc, l'autre LRM ou la SRM, on est zrem. Donc, ça va supprimer s'il existe. Donc, Mohamed, il n'existe pas. Donc, si on veut supprimer, par exemple, Benjamin, on peut le supprimer. Si on veut supprimer Tar, donc, si on fait Z range 0-1, on va se trouver avec 3 éléments. B. Donc, si on fait Z range score Yasmine, elle va être en deuxième position et va nous retourner la valeur 1. Puisque déjà, on a supprimé Benjamin qui l'a précédé. B. Le H, avait le dernier type qui est très intéressant. Donc, l'H, il constitue une sorte d'objet. Donc, qui m'a SQL3, les objets, ou avec MongoDB, c'est un ensemble de paires clés-valeurs. Donc, match, on a des éléments individuels, mais un ensemble de clés-valeurs. Donc, on va utiliser hash7. Ça permet, donc, les commandes H, ils vont commencer avec la lettre H. Donc, hash7 permet de créer un hash
pour l'utilisateur, par exemple user 457, avec un ensemble de clés valeurs. Donc, le username متاعو Bob, password متاعو RK87X, l'email متاعو Bob @ exemple. Donc, on va créer 456, Tanamlo 458, peut-être il existe 457. Donc, on a créé donc, un utilisateur user 458. Donc, username Bob, password RK87X, email bob@exemple.com. On peut ajouter d'autres clés valeurs à l'utilisateur des 458. Par exemple, on peut lui ajouter âge 22, voilà 25. D'accord? Donc, il aura 4 clés valeurs. Un ensemble de clés valeurs, username comme clé, password, email et âge, avec les valeurs Bob, RK87 underscore X, bob@exemple.com et 25 comme valeur. B. Donc, pour avoir une valeur particulière, on utilise hashget. Donc user 458. Donc, pour avoir, par exemple, la valeur du username. Donc, il va retourner Bob. Pour avoir, par exemple, son email, on utilise hashgetUser 458 email. Il va nous retourner bob@exemple.com. Pour avoir toutes les valeurs, on peut utiliser la commande hashgetAll. On aura donc username Bob, password, email et âge. Maintenant, on aura toutes les clés valeurs de user 458. Mais donc, بالنسبة لH, il y a plusieurs commandes qui peuvent être appliquées aux objets H. Donc, toute la documentation, elle se trouve sur le web, elle est très bien organisée. On va voir les principales commandes pour voir le fonctionnement de cette SGBD. Donc, par exemple, la commande hash increment by permet d'incrémenter une valeur d'un attribut. Donc, si on veut incrémenter l'âge de user 458, on va utiliser hash increment by. Donc, par exemple, donc user 458 et on va incrémenter son âge, par exemple, de 2. Il va devenir 27. Donc, il était 25. Il va devenir 27. Bien sûr, la valeur numérique pour pouvoir être incrémentée. Donc, donc là, déjà, si on peut vérifier, on va trouver que son âge est désormais 27. Mais femme a d'autres commandes. Donc, par exemple, hashvals permet de retourner uniquement les valeurs. Hashkeys, elle permet de donner uniquement les clés. Donc, hashvals user 458, elle retourne toutes les valeurs de user 458. Hashkeys, ça retourne toutes les clés
de user 458. Mais HDL, elle permet de supprimer des champs individuels et DEL de supprimer le hash complet. Donc HDL, ça permet de supprimer uniquement un champ donné. Par exemple, HDL user 458. Si on veut supprimer l'email, donc, et on fait hashgetAll user, donc on va trouver uniquement username, password et âge. D'accord? Si on veut supprimer tout l'objet, on utilise hdel tout court. D'accord? Donc, ou del plutôt, del. Donc, si on fait hashgetAll user 458, il va nous dire donc anti-list or set. Mais aussi la commande flash all, elle permet de supprimer toutes les entrées de la base de données. Donc flash all, elle supprime toutes les données. Mais Monsieur تتقصر. ستقص ترجع. B. Donc, si on veut incrémenter l'entrée D123, donc ça va devenir 1. Si on l'incrémente encore une fois, elle devient 2, et ainsi de suite. Donc, ça permet d'incrémenter. On peut aussi décrémenter avec la commande décr. Donc, on aura. Donc, ça devient 1, et ainsi de suite. Ça revient à 0. B. Si j'incrémente quelque chose qui n'existe pas, il part du principe qu'il part de 0. Il va créer en même temps D124. Il va tout de suite l'incrémenter de 1 et ainsi de suite. B. Donc, ces fonctions, elles permettent d'augmenter ou de diminuer des valeurs d'une unité. Mais on peut souhaiter que des valeurs soient disponibles pendant un certain intervalle de temps. Donc, comme pour gérer le cache. Donc, la fonction expire, elle va être utilisée dans ce sens. Mais, donc, un avantage de Redis, il les rend très efficaces pour la gestion du cache
c'est sa capacité à gérer automatiquement l'expiration des informations. Donc, imaginons qu'on a envie de sauvegarder une petite information, sidebar, et qu'on va mettre en cache et qu'au bout d'une journée, elle va disparaître. Donc, lorsqu'on crée cette information, par exemple, avec la valeur salut, donc cette sidebar salut, donc elle a une durée illimitée. Mais cette donnée donc va être persistée et ne sera jamais supprimée. Donc, comme la fonction des time to live désolé, donc TTL, donc elle va retourner -1. Donc, TTL sidebar pour tester la durée de vie de cette clé. Donc, il retourne -1, c'est-à-dire, elle ne disparaîtra jamais. Une durée de vie. Mais, donc, maintenant, on va essayer de lui donner un temps d'expiration. Donc, on va utiliser la commande expire. Le temps, il va être mesuré en secondes. Donc, par exemple, on va lui donner 2 minutes de vie. Donc, expire sidebar 120. Donc, si on va tester maintenant le temps qu'il va rester, on va trouver 113 secondes. Voilà, si on continue. Monsieur, l'écran est bloqué. B. Donc, oui, TTL sidebar, on va tester durée de vie MTH 81 secondes. Donc, on lui a donné une durée de vie de 120 secondes et dans 2 minutes, elle va disparaître. Donc, si on va continuer, on va trouver 66 secondes jusqu'à obtenir une valeur négative. Donc, on va voir lorsque TTL de sidebar, c'est-à-dire le temps restant, time to live. Donc, si elle passe à une valeur négative, donc dans ce cas, l'entrée n'existe plus. Donc, on va l'attendre juste 1 minute. Elle va devenir nil. Donc, 29 secondes. Monsieur, la fonction expire, donc elle va supprimer les données après un certain temps. Exactement. Expire, donc, عملت get sidebar, elle retourne la valeur salut. Donc, à un moment donné, ça y est, elle devient négative. Donc, si on fait get sidebar, elle va devenir nil. Donc, elle a perdu son contenu. Donc, ça permet, au bout d'un certain moment, de les faire disparaître. Donc, lorsque vous faites un set, même si quelque chose a une durée d'expiration, automatiquement, cette durée, elle est remise à -1. Donc, elle est disparue. Le contenu, elle est salut, voilà, l'ancien contenu, elle l'a perdu. Dès que vous refaites un nouveau set, vous faites get sidebar, c'est bon, et le temps qui lui reste, il devient illimité. Donc, juste vous faites un reset et vous redonnez vie à cette variable. Donc, la commande aussi, une commande set
X permet d'associer directement une entrée dans la base de données avec un time to live lors de sa création. Par exemple, set text sidebar 120 salut, il crée il associe le contenu salut à sidebar pendant uniquement 120 secondes. Après, elle va le perdre. Donc, Z Fama App qui m'a liste, elle permet d'ajouter une valeur. Donc, par exemple, on set FO hello, زدناها appen FO world. Donc, il va ajouter le contenu FO hello, باش تولي hello world. Donc, il نعملو get FO, ça donne hello world. Mais lorsque l'on consulte les valeurs correspondantes, les nouveaux composants sont simplement annexés à la valeur existante. Si l'entrée n'existe pas encore, appen fonctionne exactement comme un set. Donc, set bar 5, appen bar 10, get bar, donc, statine à 510. Donc, la valeur numérique, elle va les lier comme des chaînes de caractères. B, rename, elle permet de renommer des entrées. Donc, par exemple, set FO 100, rename FO bar. Donc, il y a le get FO, il n'y aura plus de FO, donc ni. Donc, la variable a désormais le nom de bar. Donc, il y a le get bar, on aura comme valeur 100. Donc, ça permet de modifier le nom de la clé, tout en gardant le contenu. B. فما الباب سابدum. Donc, c'est un système très utile lorsque vous créez quelque chose en temps réel qui vous permet de souscrire à des canaux et recevoir des informations par ces derniers. Donc, on va ouvrir deux terminaux. Donc, pour les clients, donc en plus du premier, on va ouvrir un second terminal. B. On va donc le premier utilisateur, il va s'inscrire à plusieurs canaux, donc avec la commande subscribe. Donc, par exemple, tutoriel user 456, voilà 458, voilà, mais on roule au 458. Donc, notre utilisateur, il va s'inscrire au canal tutoriel, donc subscribe tutoriel, et il s'inscrit à un deuxième canal user 458. D'accord? Donc, il s'est inscrit. Dès qu'une information est ajoutée à un tutoriel ou à la user 458, il va recevoir cette information. Donc, le deuxième canal, deuxième fenêtre, on va par exemple publier, donc subscribe ou publish. Donc, on va publier dans tutoriel, nouveau tutoriel Ajax. Donc, on va ouvrir et on a publié dans tutoriel, le canal tutoriel, nouveau tutoriel Ajax. Et on va vérifier chez le plus Rito. Donc, Pimano, il s'est inscrit dans le canal tutoriel, il a reçu l'information nouveau tutoriel Ajax. D'accord? Donc, si on publie Zedafil, il s'est inscrit dans user 458. Donc, on va publier donc user 458. Salut, ça va? Donc,
avec le client, deuxième client. Salut, ça va? Donc, l'autre qui s'est inscrit, qui user 58, il reçoit salut, ça va. D'accord? Donc, il a reçu le message. Donc, il a reçu, il s'est inscrit, هو في deux canaux, tutoriel user 458. Donc, à chaque fois qu'on publie une information, ceux qui sont inscrits en temps réel, ils sont dans un certain canal, il va recevoir immédiatement cette information. Donc, on peut donc de la même manière, au lieu d'envoyer des messages textuels, on peut les envoyer des messages formatés en JSON ou la PHP. Ça permet d'échanger d'informations, de créer des systèmes qui échangent des informations formatées, des architectures orientées services. Donc, c'est le système qui va l'interpréter, elle va être envoyée selon le format reçu. L'avantage, donc, c'est que vous avez un système en temps réel. On peut s'abonner à des channels, soit des canaux plus génériques, qui commencent, par exemple, par user en utilisant psubscribe. Donc, au lieu de s'inscrire à un seul channel, on peut s'inscrire à tous les canaux qui commencent par user. Donc, il va s'inscrire à user 458, 59, n'importe quel. Donc, si, par exemple, on s'inscrit dans P, donc subscribe user étoile. Donc, si par exemple on publie user 456, voilà, n'importe lequel, il va le recevoir. Donc, hello. Donc, il va donc normalement normalement il va le recevoir. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas reçu. Bon, normalement il devrait le recevoir. N'importe lequel, il va le recevoir. Bon. En fait, autre chose, lorsqu'on lance Redis, en fait, il y a 16 bases de données qui sont créées. On est en train de travailler sur la base 0. Si on veut changer de base, on peut changer, par exemple, de 1 à 15. Donc par défaut, il est placé sur la base 0. Donc, si on veut changer de base de données, on peut modifier. Donc, on passe de la base de données 0 à la base de données 1. Donc, si on peut, par exemple, changer à la base 5, on a 16 bases de données. Donc, si on fait select 17, il va dire index is out of range, il n'existe pas de base. Donc, Redis, il offre par défaut 16 bases de données.
Mais on va tester les informations qu'on a vues. Quand on souhaite enregistrer quelques étudiants avec leur identifiant, on peut ajouter une première étudiante Alicia identifiée par sa clé Student 1. Donc on va créer une entrée Student 1 avec l'étudiante qui a pour nom Alicia. Donc on va normalement utiliser le hash. Donc on aura hash7 student 1 name Alicia. Donc pour afficher la valeur de la clé student 1, donc on utilise hashget all student 1, donc on aura name Alicia. Donc si on ajoute un deuxième étudiant Ben, identifié par sa clé student 2, donc on fera pareil, donc hash7 student 2 name Ben. Donc on ajoute un troisième étudiant Chris par exemple, identifié par sa clé student 3, donc hash7 student 3 name Chris. Et on peut ajouter quelqu'un cours Database Management Tools for Business Analytics, identifié par la clé cours 6354. Donc, on aura, au lieu d'utiliser tout à l'heure A7 student 3, on aura A7 cours 6354 Name Database Management Tools for Business Analytics. De même, on ajoute un deuxième cours, donc cours 6356, donc A7 cours 6356 Name Advanced Database Management Tools for Business Analytics. B. قال qu'afficher toutes les clés qui ont été créées, les 5 clés les 2 students et les 3. Donc, on peut utiliser la commande case étoile. Ça va nous donner toutes les valeurs créées. Donc, afficher les clés qui commencent par le pattern stu. Donc, ça va être case stu étoile. Afficher les clés des cours. Donc, ils vont commencer par cours. Donc, case, cours étoile. Afficher le nom de l'étudiant 1. Donc, uniquement le nom. Donc, hashget student 1 name. Afficher l'intitulé du cours. Donc, hashget cours 6356 name. Et remplacer le nom de student 2 par Bob. Donc, on va faire un rename. On va faire plutôt un del, hashdel student 2 name. Et on va hash7 student name Bob. Donc, juste, je profite de cette séance. Vous n'avez pas de support de cours à les bases de données clés-valeurs. Donc, pour avoir un enregistrement que je vais mettre à votre disposition. Sinon, fait l'espace, fait une introduction les bases de données NoSQL, donc avec un mythe qui va vous introduire les bases de données clés-valeurs, notamment différents types ou la particularité et surtout le MapReduce. On va voir le MapReduce avec MongoDB, avec les bases de données orientées documents. Donc, comme vous l'avez constaté, c'est des bases de données qui n'ont aucune structure ni de diagramme de classe. Donc, toutes les bases de données NoSQL, on va l'utiliser dans différents contextes. Donc, par exemple, les bases de données clés-valeurs, ils sont utilisés dans des contextes précis, tels que pour la gestion le cache ou les sessions de travail. Donc, ils sont utilisés dans des contextes particuliers. Voilà, je profite de cette séance. Comme des questions. Donc, بالنسبة للبase de données
orienté au objet. في troisième partie, فما l'enregistrement في الcours في الcorrection بتاع toute l'activité اللي موجودة معناها بالنسبة للجماعة اللي ما لقاوش وقت دونك يرجعوا لها. دونك احنا هذايا الكور هذايا باز دوني نو اس كيو ال كلي فالور ومونجو دي بي اللي باش نعمل عليهم ريفيزيون il porte على deuxième évaluation. Donc deuxième évaluation elle porte على الباز دوني نو اس كيو ال. دونك الريفيزيون باش نعملوها على مونجو دي بي. دونك فوالا ما نعرفش كان عندكم